Shavua Tov Umvorach. Avant de commencer le cours et raconter une très belle histoire, je voudrais transmettre une ségoula qui a été dite par Moreno Arav Rabbi Meir Mazouz Shalita dans son shi'ur Ashwa'i. Alors il a dit, on le voit dans Pirkei Avot, Ha'olam mitqayyem al haval pehen shel tinochot shel bet rabban. C'est-à-dire le monde il tient sur la bonne haleine des enfants qui étudient la Torah. C'est vrai que le monde y tient sur la Torah, mais encore plus donc l'étude des enfants, parce que on dit paix, une bouche qui n'a jamais, d'une personne qui n'a jamais fauté. Un adulte, possible, il a dit une parole qui est mal placée ou il a fait une faute, alors que un enfant, donc lui, il est propre. Alors il dit, il y a un grand ségoula, c'est que il faut dire 91 fois la Peto Maktoret. On a parlé beaucoup de la ségoula de la Ktoret, et on a vu dans la Torah comment la Ktoret elle a arrêté l'épidémie. Mais il dit, quand les enfants ils lisent 91 fois la Peto la Ktoret, là, Bezrat Hashem, c'est une grande ségoula de protection. Il raconte une histoire qui s'est passée en Tunisie, dans la ville Sfax. Il y avait une grande épidémie. Il y avait le Rav, Rabbi Abraham Cohen. Alors lui, c'était un grand Talmid Chacham. Il a dit, il y a eu une épidémie qui a touché donc toute la ville, aussi bien les juifs que les non-juifs. Et il a dit, il a pris 10 élèves, 10 enfants, et avec lui, alors il a dit, si jamais c'est difficile que chacun il lise 91 fois, on prend 10 enfants, et chacun, il commence à lire une fois, ils font un tour de rôle, c'est-à-dire ils font le tour, donc chacun 9 fois, plus le Rav, en tout ça fait 91, et Bezrat Hashem, il y a une grande ségoula que la Magefa, l'épidémie s'arrête. Il dit justement ce qui s'est passé dans cette ville Sfax, le Rav, il a fait pareil, et l'épidémie, elle est partie. Bon, pourquoi pas? Maintenant, il dit que le Rav, il faut qu'il ait moins que 60 ans. C'est comme ça qu'il a rapporté. Je rapporte les mots de notre maître. Alors maintenant, la bouteille, ici aujourd'hui, quelqu'un, c'est difficile de le faire, les écoles sont fermées. Et bon, peut-être, chacun il essaie de le faire tout seul. Et bien sûr, Kadosh Baruch Hu, il écoute nos tefilot. Maintenant, on va dire un petit mot. On a parlé depuis le début du Omer sur le travail que chacun il doit faire au niveau du travail des midot, le travail sur soi-même et surtout le respect d'autrui, le respect de son prochain. C'est ce qu'on a vu dans la parashat Kedoshim. Kadosh Baruch Hu, il s'adresse à Moshe Rabbeinu, il lui dit de parler avec le peuple d'Israël et leur dire Kedoshim Tihiyu, vous devez être saints. Pourquoi? Ki Kadosh Ani, comme Hashem il est Kadosh, il est saint. Nous, Banav chez la Kadosh Baruch Hu, il faut qu'on soit saint aussi. Il faut qu'on le représente. Pas de Hilul Hashem, plutôt Kiddush Hashem. Rashi sur place, il dit c'est quoi Kedoshim? Ça veut dire Hiu Pirushim min ha'arayot ou min ha'avera. C'est-à-dire arriver à la sainteté, c'est s'éloigner de tout ce qui est lié avec l'adultère, le manque de tsni'ut, et aussi s'éloigner du péché. C'est normal. Donc l'homme, s'il veut être connecté avec Hachem, il faut qu'il essaye de faire des mitzvot, s'éloigner des averot. Et on voit la Torah, elle cite une série de mitzvot. Au début, elle parle de ne pas faire avodah zarah, de ne pas faire de l'idolâtrie. Mais après, elle parle surtout, tout ce qu'il y est, Ben Adam, la Havero, les mitzvot entre l'homme et son prochain. La Torah, elle comprend que c'est pas évident d'arriver à ça, mais bien sûr, il y a des moyens. Alors, première des choses que chacun il doit le faire, mais en dehors de ça, on a tous une responsabilité. Si jamais on voit que notre prochain, il n'est pas dans la bonne voie, pour le corriger, et essayer de l'aider d'évoluer Torah mitzvot ma'asim tovim. Comme la Torah le dit, lotisna et achecha bilvavecha, il ne faut pas haïr ton prochain dans ton cœur, réprimande, fais un reproche à ton prochain, et pour qu'il n'y ait pas donc de péché. Alors ça veut dire quoi ça? Alors il y a beaucoup d'explications, mais parmi les explications, c'est qu'au moment que nous on essaye de parler aux autres, de corriger les autres, alors là, on gagne dans les deux sens. Premièrement, que la personne, elle va plus continuer à faire le péché.
Et d'un autre côté, si on ne va pas lui dire, il va continuer. Nous, on est responsable donc de notre prochain. Et hasbi shalom, on pourrait nous-mêmes être endommagés, touchés par les péchés qu'il est en train de faire. Mais malgré tout, à la bataille, on dit quand un homme il reproche, il faut le faire avec beaucoup de sagesse, parce que c'est pas toujours évident d'accepter les reproches. Et quand on vient parler avec quelqu'un pour le corriger, au lieu de nous écouter, il peut hasbi shalom nous rejeter. Alors c'est pour ça qu'on dit, Shlomo Melech il parle de ça, David, beaucoup, il s'est marqué la manière dans laquelle l'homme il doit transmettre un message. Et je vais raconter une histoire du Havetz Haïm, vraiment une histoire qui est une lumière pour nous dans tous les domaines de la vie, aussi bien avec notre prochain, dans l'éducation des enfants, dans la vie du couple, dans la vie de la société, dans tous les domaines, comment l'homme il doit procéder Bezat Hashem pour que le message y passe. Alors l'histoire parle du Havetz Haïm, on sait que lui, il a sorti, bien sûr c'est un Talmid Haram Atsoum, il a sorti énormément de livres dans tous les domaines de la Torah, mais beaucoup le connaissent surtout avec ses Sfarim qu'il a écrit sur le Lashon Hara. Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui, dans notre période, il faut vraiment, si c'est possible, tous les jours, on étudie au moins 2 halachot de Lashon Hara, ça aide énormément. Alors maintenant, et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il tournait partout pour diffuser ses Sfarim, c'est pas pour gagner de l'argent, mais plutôt pour que les gens apprennent et étudient et pratiquent dans ces mitzvot. Une fois, la route de Lashon Hara, une fois il est arrivé dans une ville, toujours il va dans une auberge, et l'heure du manger, il est entré, il y avait un restaurant dans l'auberge, et quand il était assis, il a vu qu'il y avait une personne qui entrait, ça se voyait sur lui, c'était quelqu'un que Dieu me préserve complètement à côté, ni Torah, ni mitzvot, par déjà son aspect extérieur, la manière avec laquelle il se présente, ça se voyait sur lui que c'était quelqu'un de complètement perdu. Il s'est assis, il a demandé qu'on le serve, avec une vulgarité, il se moquait des serveurs, des employés, la manière dans laquelle il mangeait, comment il dévorait donc la nourriture. Le Havetz Haïm, il était un petit peu surpris, et quelqu'un comme Havetz Haïm, il a su que c'est un juif, mais bon, en tous les cas, la conduite était loin d'être d'un Ben Israël. Il a voulu un petit peu donc parler avec lui. Il y a l'aubergiste, il vient le voir, il lui dit Kvodarav, faites attention, vous jouez avec le feu. Je sens que vous avez envie de parler avec ce monsieur, mais sachez-le que c'est quelqu'un, on ne peut pas parler avec lui. C'est quelqu'un qui a un passé très très difficile et justement, sa conduite montre ce qu'il a subi dans sa vie. Hassan m'a dit, de qui il s'agit? Il a dit, c'est un juif que déjà très jeune, à l'âge de 7-8 ans, il était envoyé dans l'armée russe, et vous comprenez un petit peu, surtout à l'époque, c'était cruel là-bas, et après ça, il est parti dans un mouvement, on appelait ça les cantonistes, et là-bas, on prenait des enfants très jeunes, et pendant 25 ans, et il subissait donc un régime très très difficile, mais vraiment une cruauté insupportable et inimaginable. Alors il dit, ce jeune homme, une fois qu'il a fini toute cette période, il est retourné l'habiter ici, mais bon, vous voyez, il se conduit comme le haleine ou comme, que Dieu le présente comme un animal. Havetz Haïm dit très bien, d'accord. Et le Havetz Haïm, il va vers lui, il s'assoit à côté. Alors le monsieur, il le voit, il était surpris. Qu'est-ce qu'il veut chez moi, ce vieux monsieur, ce rabbin? Et le Havetz Haïm, sur le champ, il lui donne une petite caresse sur son dos. Il lui dit, oh là là, j'ai entendu parler de toi, je t'envie toi. Je t'envie quoi, que tu veux prendre mon assiette? Il dit, non, non, j'ai entendu que tu étais arraché de ta famille très jeune et tu as vécu une longue période, plus de 30 ans, dans un régime très difficile. J'imagine qu'on t'a forcé de négliger ta religion, de nier l'éducation que tu as réussi de t'éloigner de toutes tes sources, et tu as mangé, j'imagine, des choses qui ne sont pas cachères. Et bon, il a fait tout un discours, et malgré tout, tu as su garder ton judaïsme, et tu es resté juif.
moi, je t'envie et j'espère que j'aurai une part comme toi dans Olam Abba, une place dans... L'autre, il entend ça, il était très étonné. Comment la personne parle de cette manière? Il demande c'est qui? On l'a dit, c'est la Hafetz Haïm, c'est un des grands de la génération. Et avec cette tendresse de Hafetz Haïm, le monsieur a commencé à pleurer. Il lui dit quoi, monsieur le rabbin? Est-ce que vous pensez que moi, avec tout ce que j'ai fait, j'ai encore une chance de revenir dans le judaïsme et qu'on vous dit avoir une place dans le monde futur? Hafetz Haïm lui a dit, mais bien sûr, mais tu ne te rends pas compte, toutes les souffrances que tu as subies, on t'a forcé et malgré tout tu as tenu bon. Sache-le, les efforts que tu feras, ils feront de toi un très grand tzaddik. Il lui a dit, Rav, vous pouvez m'apprendre un petit peu comment revenir dans le judaïsme, comment commencer à pratiquer? Et Hachem, bien sûr, il est sur le champ, le monsieur l'attrape, le Hafetz Haïm, il le serre très fort, il commence à pleurer avec lui. Il a dit, Rav, aidez-moi à revenir à mes sources, aux traditions de mes ancêtres. Alors, le monsieur l'a fait tchouva. Donc, le Hacham, il dit, c'est ça, il faut savoir comment réprimander au point qu'il n'a plus de péché. Et ça, Rabotai, c'est un point qui est très important aujourd'hui dans la conduite avec nos prochains. Comment s'adresser à nos enfants et surtout maintenant, Rabotai, dans cette période qui reste quand même difficile, une période qui est très tendue, il ne faut pas tout de suite s'enflammer et arriver à des situations hystériques et faire n'importe quoi. Au contraire, travailler sur soi-même, lire un petit peu et progresser, avancer. Bezrat Hashem, comme on dit les fonds de Sahara, quand on fait des efforts, Kadosh Baruch nous aidera et qu'on aura la Géoula Shlema, Amen.